parfois tout quitter pour s'accomplir. J'ai eu cette opportunité de venir aux États-Unis et j'ai sauté dessus et aujourd'hui je suis très content. C'est ici, sur la côte ouest américaine, qu'il s'est offert à ses 21 ans une seconde chance. Un parcours de vie qui charme chaque année de nombreux jeunes footballeurs. La vie aux USA, la vie aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on voit que dans les films. Et puis voilà, c'est un rêve qui peut devenir réalité. On a fait venir depuis 5 ou 6 ans énormément de jeunes comme vous. Et la chance qu'on a aux États-Unis, c'est qu'on a ce système universitaire qui vous permet de continuer le foot à haut niveau et de continuer les études de très bon niveau. C'est la première détection de l'année. Ils sont 45 joueurs, tous amateurs, avec un rêve commun, intégrer une université américaine. C'est pas beau ça? Quand même. 17 000 personnes. Ils appellent ça le Soccer Heaven, le paradis du foot. Donc là, ici, c'est nos terrains d'entraînement. Donc on a 3 terrains synthétiques, juste pour nous. Là-bas, on a 3 ou 4 piscines. Et puis à l'intérieur de ça, on a 3 gymnases. C'est vrai qu'ici, ils ont vraiment cette culture du sport. Ils mettent vraiment tout à disposition pour qu'on puisse réussir. Être au marquage de Didier Drogba, Alexis, pour son dernier match en carrière, qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? C'était énorme. C'est quelque chose que jamais j'aurais pensé avoir vécu auparavant. C'est le programme FFF USA qui m'a envoyé aux États-Unis à 4 ans de cela. Donc j'ai fait mes 4 ans universitaires et là je viens d'aboutir ma première saison. Et pour une première saison, j'ai beaucoup appris. C'était une saison positive et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris par rapport à mes coéquipiers. Ils m'ont beaucoup aidé. Les coachs ils m'ont aidé. Et voilà, c'est un niveau différent. C'est pas le niveau universitaire. Tout va plus vite, l'intensité elle est plus forte, le niveau d'exigence il est plus élevé, donc il y avait une période d'adaptation à avoir, mais je retiens que du positif et avec le titre hier soir, c'est la cerise sur le gâteau. Il a toujours un assistant sous la main qui lui apporte de l'eau au milieu de l'entraînement ou tout ce dont il a besoin. C'est désormais le quotidien de ce footballeur français aux États-Unis. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. On est aux petits soins ici. J'étais en club pro et j'ai jamais vu un personnel comme ça. Toujours dispo. On peut leur envoyer un texto et ils viennent directement. Ces 2 joueurs rêvaient de devenir professionnels en France. Ils ont échoué de peu. Alors cette université privée leur a proposé de les accueillir. Tout frais payé. Le transport, le logement, la nourriture. Ce que tu veux, à volonté. Et surtout, les cours. Les voilà en marketing, ce qui leur coûterait normalement 30 000 € par an. C'est une chance incroyable. Disons que si le foot ça marche pas, il faut que j'ai une autre option. Et pour moi, les cours, c'est ma deuxième option, on va dire. Ici, non. Ici, c'est tous... on est une vraie famille, on va dire. Et puis, on se pousse tous les uns les autres. Et tous gardent un espoir. Venant d'où je viens, oui, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas prévu. Donc, j'essaie de vivre chaque moment à 100%. Il y a un vrai boom du football aux États-Unis. Et l'objectif des Américains, c'est de devenir une des meilleures ligues. Sur les campus américains, les athlètes sont rois. 6 jours de sport par semaine et diplôme à la clé. Et ici, les bons joueurs de ballon rond ne courent pas les rues, alors on importe des stars comme Thierry Henry pour développer le soccer, un business florissant, mais aussi des jeunes talents. Ça, c'est ma place. Là, je suis à côté de Jesse Zardes, il est en équipe nationale. Et lui, c'est un très gros espoir du club. Après, là, vous pouvez voir tous les noms qu'il y avait un peu dans le club cette année. Gerrard, Robbie Keane, il y avait Nigel de Jong avant, juste à côté de Villarreal. Il a obtenu sa green card. Et d'ici 2 ans, il pourra prétendre à la nationalité américaine pour peut-être offrir à sa carrière des horizons insoupçonnés. Après, pour ceux qui sont en centre de formation qui réussissent moins, il y a tout ce système universitaire qui est parfait pour eux. Tu as un beau diplôme en 3-4 ans. Et après, tu as l'occasion, si tu es vraiment bon, tu as l'occasion de te faire drafter en MLS parce qu'il y a le système de draft qu'il n'y a pas ailleurs
en Europe. And I know that many of you are here came from outside the United States and played in college. And now, along with every other potential draftee in the room, you've made MLS a league of choice. So I want to thank you for that decision.